Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Premier round passé pour ces primaires américaines avec des résultats dans l'Iowa plutôt inattendus. C'est Ted Cruz qui remporte le caucus chez les Républicains. Donald Trump arrive lui en deuxième position et Marco Rubio qui crée la surprise en décrochant la troisième place. Côté démocrate cette fois, c'est aussi la surprise. Le match, il faut le dire, était très serré entre Hillary Clinton et le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Finalement, c'est l'ancienne chef de la diplomatie américaine qui a remporté ce caucus. Alors qu'augure une défaite ou une victoire dans l'Iowa pour la suite? Donald Trump a-t-il des chances de remporter la primaire républicaine? La candidature d'Hillary Clinton s'essouffle-t-elle? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Célia Belin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales à l'université Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis, chercheur associé au centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas. Avec nous, Guy Millière, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, auteur du Désastre Obama, c'est aux éditions Tatami. François Clémenceau, bonsoir. Rédacteur en chef au service Monde du journal du dimanche, auteur de Hillary Clinton de A à Z, c'est aux éditions du Rocher, avec une nouvelle version, une version enrichie, qui va sortir au mois de février, dans quelques jours maintenant. Exactement. Et vous êtes également l'auteur d'un blog, Bureau Ovale, saison 3, c'est sur le site du journal du dimanche. Et ça commence aujourd'hui. Avec nous, dans quelques minutes en direct de New York, John Rick MacArthur. Il est le directeur de Harper's Magazine, auteur de L'illusion Obama. C'est aux éditions Les Arènes. Avant de commencer ce débat, si vous le voulez bien, on va tout de suite écouter les deux vainqueurs de ce scrutin. Hillary Clinton, côté démocrate, Ted Cruz, côté républicain. Ce soir, c'est la victoire des militants. Ce soir, c'est la victoire des conservateurs de l'Iowa et de toute cette grande nation. Ce soir, l'État de l'Iowa s'est exprimé. L'Iowa a envoyé un message. Le candidat républicain à la présidentielle ne sera pas choisi par les médias. Je me tiens devant vous ce soir et je pousse un grand soupir de soulagement. Merci l'Iowa. Je veux que vous sachiez, je vais continuer à faire ce que j'ai fait toute ma vie. Je vais rester debout pour vous. Je vais continuer à me battre pour vous. Je travaillerai toujours pour que ce rêve que nous devons à nos enfants et à nos petits-enfants ne se fane jamais, mais au contraire, inspire les générations futures. Célia Belin, c'était quoi la grosse surprise de ce scrutin? C'est Hillary Clinton qui ne se détache pas de Bernie Sanders? Si on parle des démocrates, la surprise, c'est que, en effet, Hillary Clinton se défend face à Bernie Sanders. Parce que moi, ce que je peux constater, c'est que la dynamique de ces derniers mois allait plutôt vers une victoire de Bernie Sanders. Et en fait, ce qu'elle a défendu, c'est son statut de favorite. À un cheveu, elle l'a en effet arraché. Si on regarde au long cours, évidemment, Bernie Sanders a fait une très belle campagne. Et il l'a rattrapé très rapidement, que ce soit dans l'Iowa ou dépassé dans le New Hampshire, probablement, avec des sondages qui le donnent aujourd'hui gagnant. Mais finalement, la vraie victoire, c'est Hillary Clinton parce qu'elle a réussi à maintenir sa crédibilité. Vous êtes d'accord avec ça, François Clémenceau? Elle ne s'est pas essoufflée quand même, cette candidature? Non, l'Iowa, ça a toujours été très difficile pour les candidats qui viennent de l'establishment parce que c'est un petit État, c'est 3 millions d'habitants, c'est une population à 95% blanche et qui choisit quasiment systématiquement tous les 4 ans les candidats les plus authentiques, ceux qui parlent le plus à l'électeur moyen de cet État. C'est un État très rural. Et donc, c'est pas très étonnant. Rappelez-vous, côté républicain, par exemple, ceux qui ont gagné les précédents caucus il y a 4 ans ou il y a 8 ans, c'était des gens comme Ted Cruz, c'était Mike Huckabee, c'était Rick Santorum, des gens très religieux et qui donnent cette impression à l'électeur d'être dans l'authenticité, dans la vérité, dans la simplicité. Hillary Clinton, c'est pas ça. Et Bernie Sanders, lui, il exprime une forme d'idéalisme, beaucoup le qualifient de rêveur, et donc il a séduit une grande partie
des jeunes de l'Iowa. Et en même temps, quand on prend les sondages sortis des urnes, on s'aperçoit, et les sondages l'avaient d'ailleurs un peu prédit, que les 25% d'indécis qui étaient dans chaque camp, eh bien, au dernier moment, ils ont basculé d'un côté vers Bernie Sanders et de l'autre vers Marco Rubio. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de penchant naturel à aller vers les candidats les plus authentiques, mais qu'il y a une résistance des candidats de l'establishment, parce que quand on leur pose la question, et à mon avis c'est celle qui va se poser de scrutin en scrutin, quel est celui qui est capable de battre l'adversaire puis de diriger le pays, à ce moment-là, la très grande majorité des gens vont vers les candidats de l'establishment, c'est-à-dire Rubio d'un côté et Clinton de l'autre. Guigna, vous étiez surpris quand même de cette presque victoire, si je puis dire, de Bernie Sanders, un socialiste, et quand on dit socialiste aux États-Unis, c'est quand même le gros mot, de voir qu'il aurait pu, c'était vraiment à deux cheveux, gagner, remporter ce caucus. Disons que ça me paraît très significatif d'une évolution qui s'opère aux États-Unis depuis quelques années. Je dirais que le Parti démocrate tel qu'il est actuellement est beaucoup plus à gauche qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 2 ou 3 décennies, se définir comme socialiste était quasiment tabou aux États-Unis. Tous les candidats que l'on pouvait appeler socialistes avaient tendance à essayer de détacher l'étiquette que l'on voulait poser sur Bernie Sanders. Lui, il se dit clairement socialiste et il réussit quand même à attirer une grande quantité de jeunes gens, de gens qui précisément le trouvent non corrompu, le trouvent plus authentique. Mais c'est pas seulement ces qualités-là qui me surprennent. C'est le fait qu'il y ait autant de gens qui soient prêts à voter pour quelqu'un qui se dit effectivement socialiste. Ça montre qu'il y a une évolution au sein de la société américaine qui est en train de s'opérer. Pour ce qui concerne Hillary Clinton, je pense que ce qui fait que des gens ont quand même voté pour elle, c'est effectivement qu'elle paraît être plus susceptible d'être élu que Bernie Sanders, qui, à mon avis, va faire de très bons scores en Iowa, c'est déjà fait, dans le New Hampshire, mais aura beaucoup plus de difficultés à répéter ce type de score une fois qu'on va aller vers les États du Sud, vers la Caroline du Sud, et ensuite vers les autres États du Sud. Et Hillary Clinton, ça c'est un point qui me paraît quand même un point à noter, c'est quand même quelqu'un qui a de gros handicaps, qui a un dossier du FBI qui est en train de grossir contre elle actuellement. On parle du fait que le FBI va déposer ce dossier auprès du ministère de la Justice et qu'elle pourrait se retrouver mise en examen, sauf si Barack Obama refuse totalement cette mise en examen. Donc je dirais que sur ce plan, il me paraît aussi qu'il y a une déficience du côté de l'éthique. À une époque aux États-Unis, quand quelqu'un avait des problèmes de justice lourds, cette personne se trouvait plus ou moins éliminée d'une course à l'élection présidentielle. Bien que beaucoup de gens, les 2/3 des Américains, considèrent que Hillary Clinton est quelqu'un qui n'est pas fiable, que c'est quelqu'un qui ment, des gens continuent à voter pour elle quand même. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me surprend. Cilia Belin, vous êtes d'accord avec Guy Milliard, parce que finalement ce que vous dites, c'est que c'est une société américaine peut-être de plus en plus polarisée, qui va peut-être de plus en plus à gauche, peut-être côté démocrate, et peut-être de plus à droite, côté républicain. Oui, il y a un sondage du Pew Research Center, en fait une grande étude qui avait été menée en 2013 qui a très très bien montré ça. L'électorat américain se détache et en effet, les électeurs de gauche sont de plus en plus à gauche, les électeurs de droite de plus en plus à droite. C'est plus profond que ça, c'est pas seulement à droite à gauche, c'est de plus en plus liberal, progressif, et de plus en plus conservateur. Et en fait, donc, cet électorat se détache de chaque côté. Et puis, d'une certaine manière, le double mandat de Barack Obama en tant que président a aussi libéré la gauche, en particulier sur toutes les questions de société. Il est plus facile maintenant d'assumer, évidemment, son soutien au mariage gay, mais aussi éventuellement la dépénalisation du cannabis ou d'aller vraiment très en avant sur les questions d'égalité des sexes ou ces autres problématiques de société. En fait, Obama a eu une posture qui a libéré la gauche américaine tout en, sur le plan économique, en ne répondant pas exactement à leurs attentes. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu vraiment un redressement de l'économie américaine après la crise dont il a hérité des années Bush et qui, sur les premières années, qui a vraiment frappé très durement le pays. Il a redressé l'économie, mais ce qui s'est passé dans le même temps, c'est que les inégalités ont fortement accru. Et du coup, ça a laissé sur le carreau
KO plein de gens, notamment dans la classe ouvrière, la classe moyenne qui s'est appauvrie. On a vu les salaires qui stagnent. Et c'est cette stagnation des salaires, c'est cet appauvrissement de la classe moyenne, ces inégalités croissantes que finalement, auxquelles Bernie Sanders répond. Et il faut savoir que la candidature de Bernie Sanders, elle existe aussi parce qu'il n'y a pas celle de Elizabeth Warren, qui était cette sénatrice qui portait la lutte des inégalités et qui a refusé de se lancer dans la course, peut-être effrayée par la perspective, l'aspect inarrêtable de la candidature d'Hillary Clinton. Elizabeth Warren ne s'est pas lancée et du coup, c'est Bernie Sanders qui porte ce mouvement-là. John Rick MacArthur, en direct de New York, directeur de Harper's Magazine. Merci d'être avec nous. John Rick MacArthur, vous êtes le seul Américain parmi nos invités. Quel serait, selon vous, le meilleur président des États-Unis pour succéder à Barack Obama ? Bien sûr, je suis partisan du sénateur Sanders. Mais ce qui m'intéresse dans sa candidature aujourd'hui, c'est qu'il a repris un peu de force hier soir. Il faut vraiment l'avouer. Moi, qui étais un peu cynique et qui a toujours dit que Hillary Clinton allait gagner sans beaucoup de mal, d'un coup, la donne a changé hier. Parce qu'on voit maintenant que Sanders, c'est un véritable insurgé, alors que Barack Obama, c'était un faux insurgé. Et beaucoup de gens ont misé sur, beaucoup de réformistes, beaucoup de gauchistes, beaucoup de libéraux ont misé sur Obama, ont espéré qu'il allait vraiment changer la donne. Ils sont déçus. Et d'un coup, ils trouvent presque un vieillard du Vermont qui reprend la relève. C'est incroyable. Vraiment, c'est extraordinaire ce qui vient de dérouler dans l'Iowa. François Clémenceau, je voyais un peu plus dubitatif par rapport à ce que disait John Rick MacArthur. Non, parce que je crois qu'il n'y a pas de rupture, en fait. Je pense qu'il y a une continuité. En fait, dans les précédents cycles présidentiels américains, vous avez toujours eu des candidatures de gauche. Et généralement, c'est vrai que jusqu'à présent, ces candidats de gauche, on peut parler de Dennis Kucinich, ou on peut parler même de Howard Dean, à un moment, représentaient une frange du Parti démocrate qui était minoritaire, très agissante, qui était à un moment favori dans les sondages, dans cette période d'automne où tout le monde se sert de la pré-primaire comme d'un exutoire, pour dire sa colère, pour dire ses craintes, pour dire ses rêves. Et puis au moment où il va falloir commencer à travailler pour aller choisir vraiment celui qui va être le nominé, et puis ensuite éventuellement le président, là on devient plus raisonnable. Et c'est vrai, je partage l'avis de MacArthur sur le fait que Obama représentait des attentes exagéré par rapport au mainstream américain, mais en même temps, l'exercice du pouvoir l'a rendu plus modéré, plus attentif, probablement plus transigeant avec les républicains parce qu'ils n'avaient pas le choix tout simplement. Et donc, il ne faut pas exagérer ces phénomènes, j'allais dire, en disant c'est une rupture ou ça change ou c'est une vraie surprise. Non, il y a une continuité là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si effectivement quelqu'un comme Bernie Sanders va pouvoir, dans les États du Sud, faire une performance. Ou même en Californie ou dans l'État de New York, qui sont deux États qui ont toujours été considérés comme étant un peu plus à gauche que les autres. C'est très vrai pour la Californie, s'il sera capable de faire un score là-bas. Et Hillary Clinton, au-delà de tout ce que vous venez de dire, monsieur, sur les doutes qu'on peut avoir sur sa sincérité, mais elle a, vis-à-vis de tout un socle de l'électorat démocrate, elle a ce que l'on ne peut pas lui nier, c'est-à-dire l'expérience et les mérites, la capacité tout simplement à gérer. Et ça, à son âge en plus, c'est quelque chose qui peut rassurer toute une frange de l'électorat. C'est drôle de voir que les jeunes vont vers Sanders, qui n'a plus rien à prouver, et que les plus âgés se tournent vers Hillary Clinton parce qu'elle est garante de ce sérieux dans la responsabilité de l'État. Il faut tout de suite que je fasse une petite précision. Alors, que Barack Obama... Ensuite, je vous donne la parole, Guy Milliard. Très vite, parce que je ne veux pas ralentir la discussion, allez-y. Mais Barack Obama faisait partie d'une faction du Parti démocrate très puissante, la machine démocrate de Chicago, qui l'avait appuyé dès le début. Donc, il n'a rien à voir avec un insurgé comme Bernie Sanders, qui représente un petit État où il peut se présenter comme un socialiste, qui est dans le cadre américain, c'est extraordinaire. Donc il n'a rien à voir avec la machine démocrate typique.
dont Barack Obama faisait partie et continue à faire partie. Pour Hillary Clinton, c'est très, très difficile maintenant, parce que si vous avez regardé son discours hier, parce qu'ils ont déclaré, ils se sont déclarés victorieux avant même que les urnes soient fermées et que les caucus soient terminés. Ce qui est un genre de panique. Elle a démontré une panique, véritablement, où elle a déclaré la victoire sans avoir gagné. Et maintenant, elle se dit progressiste, ce qui est une absurdité, parce que entre elle et son mari, ils représentent tous les deux le démarche à droite du Parti démocrate qui a commencé dans les années 80. Ils sont des politiciens pragmatiques, pratiques, etc. Mais ils ont poussé tous les deux le Parti démocrate très, très à droite. Vous êtes d'accord avec ça, Guy Millière? Les Clinton ont poussé le Parti démocrate à droite. Je pense qu'il y a une grande différence entre Bill Clinton et Hillary Clinton. Et la campagne qu'a menée Hillary Clinton a été une campagne beaucoup plus à gauche que toutes celles qu'ont menées Bill Clinton à son époque. Je pense qu'elle a fait cela par conviction personnelle, mais aussi pour éviter que Elizabeth Warren se présente. Mais de fait, sa campagne a été très à gauche. Quant à dire que Obama représentait l'establishment démocrate, c'est quelque chose qui me paraît excessif aussi. Obama était l'incarnation quand même de l'aile gauche du Parti démocrate. Il n'était pas un dissident comme peut l'être Bernie Sanders, mais néanmoins il vient de la gauche du Parti démocrate et il a quand même gouverné très à gauche. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, mais néanmoins il a fait beaucoup de choses et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Madame a dit tout à l'heure concernant le redressement économique des États-Unis. Il faut voir que le nombre de pauvres aux États-Unis, le nombre de gens qui s'alimentent avec des food stamps a considérablement augmenté sous Barack Obama. Et si elle a dit les chiffres, finalement, la croissance est de retour, les chiffres du chômage, le chômage est en baisse, 5,5%, mais il y a de plus en plus d'inégalités et que la fracture sociale est de plus en plus béante. Le chômage est en baisse aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis des statistiques et qui ont renoncé à être en position de demandeurs d'emploi et qui ont complètement quitté le secteur des demandeurs d'emploi. Oui, il y a un taux d'emploi qui a fortement réduit et c'est une différence entre le redressement économique global et les inégalités. Attendez. Le nombre de gens qui sont en âge d'être employables et qui travaillent est plus bas qu'il ne l'était quand Obama a été élu. Ce qui est quand même quelque chose d'assez inquiétant pour le devenir de la société américaine et qui ne montre pas du tout une société américaine en bonne santé. Et je pense que Barack Obama a tenu à augmenter le nombre des pauvres, l'a laissé augmenter aussi parce qu'il procède comme beaucoup de socialistes dans le reste du monde, précisément, c'est-à-dire qu'il pense qu'on peut acheter les voix des uns avec l'argent des autres. Oui, bon, ça, Guy Millière, c'est encore un autre débat sur les stratégies des socialistes ou pas des socialistes à travers le monde. En tout cas, vous n'aimez pas Barack Obama, ça on l'a compris, vous avez déjà écrit le désastre Obama, ça a le mérite d'être clair. Vous préférez les Républicains, très clairement même, et on va en parler des Républicains dans la seconde partie de notre débat, c'est tout de suite.